Brad Pitt et Angelina Jolie, un symbole de réussite globale à eux deux. Vie privée, carrière impressionnante, le couple star est devenu une icône, un modèle dans le monde entier. Ils sont de toute façon des stars planétaires et ça va durer parce qu'ils ont un business énorme. Leur moindre initiative est filmée, photographiée, décortiquée. Pourtant, derrière la carrière à succès sur grand écran, il y a l'histoire d'un homme et d'une femme d'influence. Chaque prise de position, chaque décision du couple a des répercussions exemplaires. Ces couples de stars sont devenus un modèle pour des autres stars, mais aussi pour le public en général, parce qu'ils montrent que leur engagement humanitaire est sincère. Alors pourquoi ceux qu'on appelle les Brangelinas sont-ils devenus des prescripteurs de tendance? De leur commerce viticole à leur engagement humanitaire, En mode gossip vous raconte les secrets de Brad Pitt et Angelina Jolie, le couple d'influence le plus puissant du moment. Correns, dans le sud de la France. C'est ici que le couple Angelina Jolie et Brad Pitt a posé ses valises il y a 3 ans. Autour de leur propriété, des vignes comme celle-ci. Le couple en possède 40 hectares. Des vignes dont ils font un vin aujourd'hui, un rosé qu'ils ont mis en vente il y a une semaine. Dans la ville, la nouvelle a vite fait le tour et attire la plus grande curiosité. Je vais le goûter le lundi 18 mars, puisqu'il sera présenté à l'occasion de la présentation du millésime en Côte-de-Provence. Donc il sera présenté à ce moment-là. Je dirais je pourrais me rendre compte s'il y a un changement. Les Brangelinas qui font du vin un événement dans la région. Mais alors les Pitt viticulteurs, est-ce juste une histoire de business? Il a vraiment un regard un peu passionné, un peu amoureux sur le vin, et c'est très bien. C'est très bien parce que en même temps, je me dis que ça va être un garde-fou, parce qu'à un moment, il faudra qu'il fasse un vin qui lui plaise. Il y a une semaine, le couple mettait en vente 6000 bouteilles de sa première cuvée sur Internet. Une opération exceptionnelle. Grâce à leur nom, il n'aura fallu que quelques heures pour que le stock soit liquidé entièrement. Cette première vente, ça a été un triomphe. C'était juste impensable. C'est vrai qu'il n'est pas très cher, mais vraiment 2 heures pour acheter un rosé, se jeter sur un rosé, si c'était un grand Bordeaux, on comprend. Mais là, c'est vraiment pour l'étiquette. Aujourd'hui, impossible de trouver ce vin dans le commerce. Seuls quelques privilégiés sont en possession de ce qui ressemble presque à une pièce de collection. Thierry de Sauve est l'un d'eux. Célèbre critique œnologique, il a reçu plusieurs bouteilles. Beaux arômes là, de fruités, floraux, très des fruits blancs, des fruits de l'abricot. Et cette bouteille, la voici, une bouteille de rosé simple avec un petit plus qui fait toute la différence. Cette petite phrase. Mise en bouteille par Jolie Pitt et Perrin. C'est forcément un vin qui va avoir un succès dû à la personnalité de ses propriétaires. Car quand Angelina Jolie et Brad Pitt se mettent à faire du vin, c'est toute la planète qui suit l'affaire de près. Vous pourrez presque trinquer avec Brad et Angelina si vous achetez une bouteille de leur vin Jolie Pitt et Perrin, cuvée 2012. De la Chine aux États-Unis, tout le monde s'intéresse au vin des Brangelinas. Un véritable coup de projecteur aussi sur le rosé de Provence, dont profite toute la région. À quelques kilomètres des vignes de Brad Pitt et Angelina Jolie, nous retrouvons Tom Schreckinger. Il est directeur de communication d'une exploitation viticole. Sa spécialité, le rosé de Provence qu'il vend dans le monde entier. Pour lui, pas de doute, le couple star qui fabrique du rosé, c'est une aubaine pour le business. Quand on pense à Brad Pitt et Angelina Jolie, on pense tout de suite à des tas de choses dues à la célébrité, la mode. De quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose de neuf, d'excitant et surtout qui plaît aux consommateurs. Car le gros avantage pour cet exploitant, c'est l'image que le couple donne au rosé. Tom est aujourd'hui persuadé que toute la région va bénéficier économiquement de l'impact des Brangelinas. En s'intéressant au rosé, le couple le plus célèbre du monde fait découvrir la région aux étrangers, le cœur de cible des viticulteurs locaux. Notre travail est principalement de l'export. Et quand je dis principalement, il s'agit de 90%. Les États-Unis sont notre plus grand marché.
Et là-bas, les gens découvrent le rosé chaque jour, surtout lorsque le climat incite à la consommation de rosé. Et je parle du type de climat qu'il y a ici, en Provence. Le couple Pitt-Joly risque donc de faire les beaux jours de la Provence, d'autant que d'ici quelques semaines, ce sont 100 000 bouteilles qui viendront envahir les restaurants et caves de la région. Mais ce couple ultra-influent est très attaché à employer sa notoriété dans plusieurs domaines, parmi eux, les grandes causes humanitaires. Je suis venue pour la première fois au Cambodge il y a 10 ans pour un film. 2001, en plein tournage au Cambodge, la star découvre la condition des camps de réfugiés. Loin du cinéma, l'image de la femme engagée fait le tour du monde. Angelina a fait plusieurs dizaines de voyages humanitaires au péril de sa santé, car on l'a souvent vue pâle, exsangue. Elle avait l'air d'avoir véritablement une implication, même physique, en tout cas très émotionnelle dans ses voyages, et d'y mettre tout son cœur. Angelina Jolie devient cette femme concernée, prête à faire entendre sa voix. Une résonance médiatique qu'elle offrira à chacun des pays visités en devenant représentante des Nations Unies. Chaque minute, 8 personnes dans le monde sont forcées de quitter leur maison à cause de la guerre et des persécutions. Lors d'une mission humanitaire en Colombie, Angelina a rencontré William Spindler, directeur du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en France. Il a travaillé avec nous depuis 10 ans. Il a fait une quarantaine de missions de terrain dans des endroits les plus reculés et parfois les plus dangereux. On a vraiment eu une mobilisation de l'opinion publique auprès de la cause des réfugiés grâce au travail d'Angelina Jolie. Une mobilisation unique, car au-delà de la star, l'aura d'Angelina Jolie a ouvert la voie à d'autres célébrités. L'action humanitaire a fait un bond en avant. De nombreuses stars ont à leur tour franchi le pas. Madonna, Lady Gaga ou Selena Gomez. L'engagement fait désormais partie du parcours d'une star. Angelina Jolie était une des premières stars de s'engager publiquement dans les causes humanitaires. Et avec son exemple, elle a montré aux autres personnalités les bénéfices d'un engagement pour des causes humanitaires. Précurseur, le couple sera un des premiers à faire des dons à la hauteur de leur réputation. En 2007, ils offrent $1 million pour soutenir les personnes touchées par la crise au Darfour. Leur aura n'est pas trop polluée par la superficialité du showbiz. Ils sont cohérents avec leur démarche humanitaire. Les Brangelina sont aujourd'hui un couple moderne, mais dont les faits et gestes restent épiés et copiés. Un rôle de modèle qui peut pourtant parfois tourner mal, comme en septembre 2012 en pleine campagne électorale, Brad Pitt fait une déclaration qui sera relayée dans le monde entier. Les États-Unis ont une histoire basée sur les armes. Je ne me sens pas en sécurité, je ne crois pas que ma maison soit en sécurité si je n'en ai pas une cachée quelque part. Immédiatement, il devient un enjeu électoral et se retrouve placé en porte-étendard de l'Amérique conservatrice. Brad Pitt s'est engagé un peu de façon ambiguë sur le port d'armes aux États-Unis. C'est un peu surprenant de la part de quelqu'un qui professe des opinions de gauche et qui est très pro-Obama. En même temps, il est le reflet d'une vraie culture américaine qui est majoritaire. Si Brad Pitt est loin d'avoir fait l'unanimité avec sa déclaration, le couple reste toujours au plus haut de sa notoriété et garde une influence qui dépasse les limites du cinéma. Les Brangelina sont devenus plus qu'une simple marque de fabrique. Quoi qu'ils fassent, c'est un gage de réussite assuré.